Amis de la presse, bonjour et merci de nous suivre sur Coaching TV. Démarrons l'actualité par les bonnes nouvelles sur la terre béninoise. Renforcement de l'AS Bénin-Nigeria, talons Dangote font table rase du passé, s'exclame à sa une fraternité. À peine sorti d'une visite chez le nouvel homme fort du Nigeria, Bola Tinubu, le président Patrice Talon a reçu dans la soirée du mercredi dernier l'homme d'affaires Aliko Dangote. Incontestablement, les échanges entre les deux personnalités devraient être assez fructueux. À en croire le matinal, même si pour l'heure, rien n'a officiellement filtré de cette rencontre, on peut deviner qu'elle s'inscrit dans une dynamique de réconciliation des deux opérateurs économiques à succès qui constituent des modèles pour leurs peuples respectifs. Ce rapprochement est inéluctablement le fruit des récentes rencontres entre Talon et Tinubu qui ne cachent pas leurs ambitions d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays, se réjouit le quotidien de Cotonou. La nouvelle tribune n'était pas dans les parages de la Marina pour voir le passage de Dangote, mais elle a été accueillie le chef de l'État Patrice Talon à l'aéroport qui est rentré avec une distinction spéciale. Lutte contre les maladies tropicales, la CEDEAO distingue le Bénin pour son engagement, écrit la nouvelle tribune. C'est le président Patrice Talon en personne qui a reçu le trophée des mains de Umaru Sissoco Embalo, président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, fait observer la nation. Le quotidien du service public explique que le Bénin et le Ghana ont été distingués pour leurs efforts dans la lutte contre les maladies tropicales comme le paludisme, la malaria, la fièvre jaune. Signalons que cette distinction est intervenue lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Le Monde africain nous fait savoir qu'à l'occasion de ce sommet, le président nigérien Bola Tinubu est choisi pour diriger la CEDEAO en remplacement du Bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo. Dès sa prise de fonction, souligne le quotidien Ouagalais Le Pays, le nouveau président en exercice de cet instrument d'intégration sous-régionale a affiché dans son discours une volonté de travailler à renforcer la démocratie dans son espace géographique en luttant contre les changements anticonstitutionnels. Nous ne permettrons pas qu'il y ait coup d'État après coup d'État en Afrique de l'Ouest, a-t-il déclaré, rapporte le Point Afrique. La question du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée était aussi au cœur des discussions. Dans le rapport de cette conférence relayé par Wakatira, la conférence exhorte les États membres en transition à rester fidèles à leur engagement concernant l'échéance de transition de 24 mois convenue, tout en s'assurant que les processus de transition soient menés de manière transparente, inclusive et consultative avec l'ensemble des parties prenantes. Vivement que tout se passe au mieux afin que ces trois pays puissent retrouver le chemin des urnes dans la paix et la cohésion sociale. Mais en attendant que la CEDEAO n'ouvre définitivement ses portes au régime de transition au Mali, au Faso et en Guinée, l'UEMOA a déjà de son côté ouvert ses portes au Mali. Selon Le Monde Afrique, samedi dernier, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a accepté de lever la suspension du Mali de ses organes et institutions décidées en janvier 2022 pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir plusieurs années. Désormais, le Mali est le bienvenu au sein de cette communauté sous-régionale. C'est une nouvelle qui réjouit la plupart des quotidiens maliens et de la sous-région et c'est tant mieux pour la bonne ambiance entre voisins. Pendant ce temps, au Gabon, c'est l'heure pour les déclarations de candidature pour l'élection présidentielle prochaine. Ali Bongo brigue un troisième mandat, informe Le Monde africain. Il est pour l'heure favori face à une opposition très désunie. J'annonce officiellement aujourd'hui que je suis candidat, a-t-il lancé devant quelques centaines de partisans. Il a été investi par son parti, le PDG, rapporte l'Union depuis Libreville. Pour Ali Bongo Odimba, sa candidature est celle de la lutte contre les divisions et les vendeurs d'illusions. Se positionnant comme l'enfant du pays, Ali Bongo, qui conçoit les prochaines échéances comme un combat, se dit prêt à y aller pour gagner. Le 26 août prochain, nous gagnerons, a-t-il affirmé, les 2 points levés au ciel en signe de victoire, renchérit le site Gabon Review. De la politique, rendons-nous sur le terrain sportif, plus précisément au Nigeria. Des informations relayées par la presse nigériane, l'ancien international JJ Okocha est nommé ministre des Sports. Il a bénéficié de la confiance du nouveau président Bola Tinubu, un homme qui n'est pas seulement connu dans son pays pour ses compétences dans le domaine du sport, il est aussi chéri pour son charisme et son leadership, relève Bénin Web TV. Il pourra donc s'appuyer sur ses qualités pour explorer au mieux les couloirs de la politique et doter son pays de nouvelles infrastructures sportives ou améliorer l'existant et inciter la jeunesse nigériane à se mettre au sport. Parlant toujours du sport, à quelques 6 mois de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire est prête à fournir une CAN d'exception, assure le président du comité d'organisation sur RFI. Pour le site Africa News, la Côte d'Ivoire livrera les infrastructures en août prochain, ce qui veut dire que tout est fait prêt pour la fête du Curon sur la terre
de Houphouët-Boigny. Et nous restons en Côte d'Ivoire, mais sur le plan politique cette fois-ci. Dimanche dernier, avec le stratège coach Patrick Amampouyon sur l'émission Éclairage du coach, l'actualité ivoirienne est passée au crible. Le rejet du nom de Laurent Gbagbo de la liste électorale est une chose anormale à la lecture du coach Pouyon et qu'il faudra corriger. Pour la paix en Côte d'Ivoire, l'invité de l'éclairage préconise une retraite politique pour Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, etc. Mais pourquoi une approche aussi radicale et quelle démarche doit-on mener pour y arriver pacifiquement? Tout est dit dans cette émission que vous pouvez retrouver sur Coach Pouyon officiel sur YouTube. De ces célèbres hommes politiques ivoiriens qui ont servi la Côte d'Ivoire à leur façon, le Coach Pouyon nous a également gratifié du coaching pur sur la base de la célèbre chanson de l'artiste ivoirien Kees Bloom dénommée Dieu ne pile pas foutu. De ces explications, on comprend mieux qui est Dieu. C'est le concepteur de toutes choses, le dispensateur de toute grâce. Dans le cadre de cette émission à l'ombre du coaching, il faut comprendre par foutu l'argent, la santé, le bonheur, le mariage, bref, tout ce que nous désirons. Et donc, il faut comprendre que Dieu ne pile pas foutu signifie que Dieu ne donne pas l'argent, la santé, le bonheur. Mais qu'est-ce que Dieu donne alors? Réponse à trouver sur Coach Pouyon officiel. Ainsi s'achève cette revue. À la présentation, Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Fond depuis le studio Bernard Comlan Pouyon de Cotonou. À samedi prochain pour un autre rendez-vous.